nous avons des fidèles là ce soir. Ah, Et Ismaël des est toujours futurs devant sa fidèles. piscine. Ismaël, il vient toujours nous narguer avec sa piscine d'un bleu turquoise magnifique. Bon, Muriel avec ses cocotiers est pas mal non plus, hein, je dois l'avouer. Ouais. Ok. Bienvenue à tous. Ouais, Et à... on a une petite minute de retard, c'est qu'on voulait vraiment être impeccable. Alors... Bon, eh bien écoutez, bienvenue à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous présenter ou de ne plus vous présenter notre duo de choc pour ce soir sur une classe virtuelle sur la vidéo mobile. Donc Nicolas, The Master, Présent. et Philippe pour vous accompagner pendant 1h30 sur la vidéo mobile. Et je pense que leur challenge ce soir, ça va être de faire en sorte que vous soyez accro à la vidéo mobile dans 90 minutes très exactement. Donc c'est parti, messieurs. À vous de jouer. Eh ben, feu. J'attaque. Je crois que je vais me présenter. On fait un petit icebreaker ou pas, Virginie? On y va. Allons-y. Puisqu'on est sur la vidéo mobile, qu'est-ce que vous pensez tous et toutes de prendre la pause? Ce qui est bizarre, c'est que moi, je ne vois pas mon écran. Ah si, ça y est. Pardon. J'ai perdu tous mes réflexes en réalité, même ceux des présentations. Ça commence bien. Ok, voilà, c'était cet écran-là. N'hésitez pas à intervenir. Je crois qu'il y a un petit bouton pour demander à prendre la parole. C'est un Philippe, il y a quelque chose. N'hésitez pas à demander à intervenir. N'hésitez pas à envoyer des hurrahs ou des bouh-bah, parce qu'il y a aussi des boutons pour ça. Et puis, on va essayer de progresser, surtout pour vous laisser le temps d'intervenir. Donc, il faut que je parle nettement moins. On parle de quoi? Mathilde, justement, a demandé à prendre la main. Mathilde, j'ai ouvert votre micro. Vous aviez quelque chose à nous demander? C'est pour faire un test. D'accord, ça marche. Ça marche. C'est cool. On va parler de vidéo mobile. On va décrire tout ça et puis vous découvrir un invité surprise tout à l'heure. Je suis super content qu'il puisse être là ce soir parmi nous. La vidéo en formation, Philippe, je crois que ça, c'est une activité que l'on a souhaité proposer d'entrée de jeu pour passer via le chat et bien vous interroger sur l'utilisation de la vidéo en contexte de formation. 3, 2, 1, lâchez-vous. Alors, sur WooClap, je vous ai donné le lien. Je vous le remets dans la fenêtre de conversation. Tac. Voilà. Et vous allez pouvoir répondre à cette question. Ah mais non, on ne le fait pas sur WooClap. Si, on le fait sur WooClap. Pardon. Voilà. Si vous voulez bien nous mettre dans WooClap ce que vous pensez qu'on peut faire avec la vidéo mobile en formation, laissez-nous un petit message et je vais vous partager l'écran pour que tout le monde voit ce que vous êtes en train de répondre. Voilà. Alors, des gestes métiers. Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre? Partager des pratiques rapidement, des vidéos de bienvenue, des jeux de rôle. Évaluer des apprentissages. Ah, certains n'ont pas accès au questionnaire. Je vous ai remis le petit lien WooClap. En fait, ce n'est pas un questionnaire, il y a la petite bulle WooClap en bas
qui vous permet de nous envoyer un message? Alors, des visites de sites, qui c'est qui gribouille? Faire des feedbacks, de la motivation, des animations ludiques, identifier les valeurs, des explications flash, faire des feedbacks, faire des feedbacks, produire un enseignement, des traces de cours, des selfies, s'entraîner. Pas mal. Nicolas, t'en as assez? Ouais, Ah, hein, on en a assez. Puis en plus, je crois que Virginie ce matin a partagé un post sur LinkedIn et Twitter ouais. où Okay. on peut aller observer un usage de la vidéo dans un contexte qui voilà, peut être assimilé à de la formation. Il y a plein de choses hyper intéressantes à faire. C'est bon, tu as à nouveau la main. J'ai de nouveau la main. Super. Ouais. Eh ben, ça me permet de vous présenter juste ceci. Je ne vais pas le commenter beaucoup plus que cela, en ce sens que c'est une présentation d'abord que normalement vous recevrez, ou en tout cas on vous fera une synthèse, vous aurez accès à des liens. La partie droite de l'écran, évidemment, donc est interactive. Ça vous permettra d'aller consulter un article qui, si je ne dis pas trop de sottises, en tout cas, je suis sûr de ne pas dire de sottises en vous disant que c'est un article en provenance d'une université située en Belgique. Maintenant, est-ce Louvain ou est-ce une autre ville? J'ai un trou de mémoire, mais c'est un article extrêmement intéressant qui distribue en 6 catégories les usages de la vidéo en contexte pédagogique. Ça se lit très facilement, c'est instructif, ça permet de prendre un peu de recul, de hauteur sur la question. Je vous le recommande vivement. Et puis voilà, de suivre également en particulier l'Université de Louvain sur les réseaux parce qu'ils sont immensément partageurs. Ils parlent aussi très souvent de vidéos, mais pas que. Donc vous y aurez bien sûr accès avec grand plaisir. On a un autre tout petit bout de petit jeu. Là aussi, la modalité, Philippe, c'est… Alors, tu nous montres les 3 vidéos. Ouais. Et puis ensuite, vous allez réagir. Pareil avec Booklap, vous aurez 3 petites cases pour nous dire ce que vous avez pensé des 3 vidéos. La première, avec Kevin. La deuxième, je ne me souviens plus de son nom. Et la troisième, de L'Oréal. Tu nous les montres, Nicolas ? Je vais les diffuser. Je vais juste refaire une fois le partage en activant l'option de partage de son parce que je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Ce qui fait que vous allez pouvoir voir donc tour à tour 3 vidéos. Vous serez invité à nous dire ce que vous en pensez, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bon. Je vous demande pardon. Ok, je suis obligé juste de faire un petit truc, Philippe, un instant. Vas-y. Ça me permet de vous dire qu'on finira donc aujourd'hui à 19h. On a une petite heure et demie ensemble. Ok, normalement, eh bien, ça devrait fonctionner. Je croise les doigts. Première vidéo. Et si ça ne marche pas, on vous colle les liens. Ouais. Salut, je suis Elisa, chargée marketing pour le département réseau et sécurité chez SCC. Donc, qu'est-ce que je fais au quotidien? Donc, mes missions, c'est de gérer les partenaires qui sont des fournisseurs de solutions informatiques. Je crée des plans marketing avec eux en rapport avec la stratégie de SCC. J'organise également des événements. Je baisse un tout petit peu le son. Hein. De temps en temps, je vais avancer, qu'on ne regarde pas bien sûr les vidéos en intégralité. Tout d'abord parce que c'est une bonne école, elle est très formatrice et nous laisse beaucoup d'autonomie. Donc je gère toute seule mes partenaires réseau et sécurité. Et beaucoup de responsabilités également. Et le petit plus de chez SCC, c'est que tous les midis, nous nous rejoignons tous au parc pour faire une partie de Molki. Salut, je suis Kevin, je suis ingénieur système chez SCC en alternance depuis 2 ans au sein de la BU Réseau et Sécurité. J'entame maintenant ma 3e année. Mes missions au quotidien chez SCC, c'est conseiller nos clients, intégrer des solutions réseau et Wi-Fi dans leur infrastructure et les former à ces solutions-là. Pourquoi être consultant chez SCC? Tout d'abord parce que nous participons à des missions variées et Vous m'autorisez le droit de l'arrêter? Oui.
Avec plaisir. Vous avez pu observer une bonne minute de cette vidéo. Est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont un petit peu sauté aux yeux d'un point de vue technique, d'un point de vue purement vidéo et pas pour le fond? Je ne connais pas l'entreprise, donc voilà, je me suis permis de choisir. Des petites choses en rapport avec la lumière, ça vous avez pu vous pas? Non? Ça vous a pas sauté complètement aux yeux? La lumière, non? Non, pas vraiment? Alors, je vais vous remontrer un ou deux petits passages, mais ne serait-ce que l'apparition de ce jeune homme et l'instant où il pivote sur son siège, vous allez voir en fait la différence d'intensité lumineuse dans son dos. D'abord, la lumière est vraiment pas top à la base. Au parc pour faire une partie de Molki. On a une lumière pas belle ici, très très crue, et puis qui varie automatiquement dans son dos. Et puis, bon, c'est tout simplement le signe que l'appareil qui a été utilisé, que ce soit, je vais couper le son parce que j'ai un petit retour, c'est le signe que l'appareil qui a été utilisé pour faire cette séquence, pour la filmer, a été laissé en mode automatique. Et vous voyez les petits dégâts que ça a. Et puis, il y a une autre petite chose que vous observez là. Le hochement de la tête? À l'instant. Alors, pas forcément le hochement de la tête. C'est vrai qu'on peut donner des consignes sur la posture, mais vous allez voir, voilà, le saut de puce de l'image. Donc, tout simplement, le raccord qui a été fait entre ces deux séquences, c'est très disgracieux. Ça fait un peu YouTuber, donc on commence à être habitué, mais c'est pas très académique. Ça s'appelle dans le jargon un jump cut. Donc, un cut pour couper, puis jump pour le petit saut, le petit bond. Ça peut, bon, on peut le faire. Aujourd'hui, on peut tout se permettre. Mais ce n'est pas très, très, très académique. Donc, on a une vidéo dans l'ensemble qui est d'une qualité honorable, mais qui, voilà, d'un point de vue technique, peut être perfectible. Et puis pour vous qui ferez des vidéos, bien sûr, si vous avez l'intention d'en faire, il y a des choses comme ça qui peuvent sauter aux yeux. Ici, ce n'était pas très criant. Ça aurait pu l'être encore plus. J'aurais pu en trouver qui soient encore moins bonnes. Mais voilà le genre de petites choses, principalement le mode automatique à l'enregistrement qui peut poser des petits soucis. Alors, tu nous en avais sélectionné une qui était vraiment pas bonne, mais c'était avec un de tes clients et tu voulais pas te fâcher, c'est ça en fait. Et je voulais pas me fâcher, mais oui, on avait du son dans une seule oreille. Le jeune homme qui était interviewé, comme très souvent on le voit dans des vidéos corporate, c'était complètement adossé à un mur par peur peut-être de tomber dans un ravin, on ne sait jamais. Mais très souvent, on voit les personnes filmées s'adosser à un mur, comme s'il fallait qu'on ait un décor fondamentalement dans le dos, alors qu'il faut que l'on voit la personne qui intervient, donc il faut la décrocher du mur. Puis rajouter alors un écran de télé et un kakémono, c'est fini. On n'écoute plus ce que dit la personne qui parle. On voit bien en revanche le logo de la boîte, tout le monde est content, mais c'est vraiment pas le truc fondamentalement à faire, quoi. Un petit logo dans un coin en montage, ok, mais le kakémono et l'écran de télé, ça distrait, ça détourne l'attention. Deuxième vidéo. C'est une vidéo d'un client, donc je ne me fâcherai pas parce que celle-ci, je vous laisse la regarder pour quelques instants là aussi. Pardon, je remets le son. Permanente. Donc, il y a toujours de nouvelles technologies qui sortent, il faut toujours se tenir éveillé parce qu'on peut vite être dépassé. Donc c'est ce qui est vraiment challengeant. EDF, c'est quand même une grosse entreprise, c'est l'une des plus grosses entreprises françaises. On parle de nucléaire, mais bon, derrière, il y a de l'informatique qui fait aussi fonctionner tout ça. Donc voir comment on utilise l'informatique autre que pour s'envoyer des mails, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Voilà, je vais couper le son tout en laissant les images défiler. Celle-ci, quand même, doit vous séduire un petit peu plus. Il y a des choses intéressantes qui se font très facilement quand on fait de la vidéo pour de la formation, même si ici on est plus sur de la com ou une petite stratégie RH. Mais on a un jeune homme qui s'adresse directement à l'objectif, donc qui est bien cadré, qui est au centre de l'image. On a les questions qui défilent textuellement, c'est rythmé. Il y a un jeu au montage avec la musique, c'est des choses que vous pourrez faire très 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 facilement, tout ça, qui concourt à faire en sorte qu'on reste sur cette vidéo, que notre attention soit retenue. Le sous-titrage peut y contribuer également. Là-dessus, je ne vais pas rentrer dans un débat relatif au sous-titrage, mais ça peut évidemment être utile, ne serait-ce que pour écrire des mots techniques, ou des anglicismes, ou tout ce qui peut contribuer à faire en sorte que votre vidéo puisse être comprise, qu'elle porte ses fruits et qu'elle transmette les messages que vous voulez transmettre. Donc ça, c'est une bonne vidéo. France nous posait la question de l'arrière-plan flouté.
Oui, c'est quelque chose qui est volontaire et puis c'est souvent utilisé maintenant d'avoir une profondeur de champ qui donne de la netteté juste sur une toute petite partie de l'écran et donc le personnage principal et de flouter tout l'arrière-plan pour bien isoler l'endroit où on veut que le regard se pose. Ça permet de flouter tout ce qui peut être source. En effet, alors ça se fait facilement avec des objectifs qu'on aurait sur des caméras ou sur des appareils photo quand on les utilise. Et puis, l'objectif d'un smartphone, malheureusement, n'a pas les mêmes caractéristiques techniques. Donc aujourd'hui, on arrive à faire ces espèces de flou qu'on appelle du bokeh quand on utilise les objectifs photo. En revanche, en vidéo, c'est pas encore ça, même si on voit arriver des smartphones qui commencent à nous proposer ce genre de petites choses. Donc, ça donne un petit côté cinématographique, presque pour ainsi dire, à vos images. Et puis, troisième vidéo, je vais la laisser défiler parce que… Oui, bien sûr, Ismaël. Sur cette vidéo, je trouve que le son, quand il parle, il est très saturé, genre comme s'il était très très près du micro, par contre. Alors, je pense que c'est parce que Nicolas a mis le son un peu trop fort de son côté. Possible. Ouais, sinon, c'était très, très propre. Hein. Vous aurez les liens, vous pourrez les voir. Et puis, il y a d'autres vidéos également dans la présentation. C'est pour ça que celle-ci, j'y vais assez rapidement. Nicolas, excuse-moi, j'avais une question. Oui. Tu as parlé de bokeh, c'est ça? Oui. Ouais. Comment ça s'écrit? B-O-K-E-H, si je ne dis pas de bêtises. Ah, ok. Je ne connaissais pas du tout. D'accord, je vais regarder. Merci. On le trouve à peu près sur… c'est une expression qu'on retrouvera sur le site des fabricants de smartphones dès lors qu'ils mettent en avant les qualités photographiques de leur appareil sur le mode portrait principalement. C'est comme ça qu'ils communiquent, même si on peut utiliser ça bien sûr autrement. Et puis une vidéo que j'ai bien aimée, que j'ai pu aussi pousser aux personnes que je peux former dans cette entreprise, parce que c'est quelque chose qui est très simple à faire. Quand on est formateur, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas tout le matériel, c'est hyper simple à réaliser. Je trouve ça dynamique. Ça emprunte au code aussi des réseaux sociaux comme de ceux qui nous voient animer ce genre d'événements et de situations. Je vous laisse regarder. C'est des petites sources d'inspiration comme des choses qui… Bonjour Madame Kerry. Pour votre décoloration, je vous recommande les gammes Colorista Bleach Brunette puisque vous avez une base naturelle foncée, ou encore le décolorant de la gamme Préférence les Blondissimes. Bonjour Madame Belay, vous souhaitez recouvrir vos repousses ainsi que vos mèches sans trop foncer vos cheveux. Je vous recommande la nuance blond numéro 7 de la gamme Excellence Crème. J'insiste pas, hein, c'est comme ça tout le long de la vidéo, mais c'est tout bête. Hein. C'est vraisemblablement des questions évidemment de clientes de la marque, mais imaginez simplement que ce soit juste pour vous une petite technique scénaristique. C'est limite, à la limite des bullet points d'un côté que l'on va se permettre de commenter, mais on a dynamisé ça, on l'a mis simplement en scène en se disant tiens, on répond au courrier des lecteurs, au courrier de nos clients, de nos clientes. Donc, on peut faire des choses très simples, très basiques, avec une qualité d'image qui est juste convenable, un son à peine convenable, mais ça marche bien. Ça marche super bien parce que ça appartient aussi, ça fait partie de notre culture aujourd'hui vidéo qui nous vient principalement des réseaux sociaux, même si on a pu voir ce genre de petites choses parfois en télé, voire même un peu plus régulièrement. Hein. C'est le courrier des lecteurs, si je peux mettre ça entre guillemets. On va revenir tout à l'heure sur de la vidéo. Je vais relancer donc cette présentation, essayer d'accélérer. Il y a Virginie qui surveille parce que je suis connu pour avoir des problèmes avec le temps. Chose à savoir, allez, soyons ambitieux. Slide suivante. Vous pourrez, si vous avez un abonnement à Netflix, sinon sur YouTube, ne serait-ce que voir, soyons ambitieux, c'est-à-dire mettez la barre super haut en termes d'écriture, de qualité, de réalisation. Faites comme ce monsieur que vous voyez assis sur une petite caisse et qui est en train de manipuler un iPhone. Quelqu'un l'a reconnu? Quelqu'un connaît ce film qui passe sur Netflix? C'est pas Steven Soderbergh? Mathilde? C'est lui ou pas? C'est ça. Bravo, tu as gagné toute mon estime. Il y aura autre chose à gagner plus tard, possiblement. Oui, c'est Steven Soderbergh pour tout le monde. C'est évidemment le réalisateur d'Ocean's 11, Ocean 12, ces films que vous connaissez. Je sais, celui-ci s'appelle High Flying Bird, il passe sur Netflix, entièrement réalisé à l'iPhone. Le précédent était aussi entièrement réalisé à l'iPhone, comme celui d'avant. Je crois qu'il en est à 3. De son côté, ce n'est pas le seul. Hein. Il y a Claude Lelouch aussi qui s'est lancé. Il y a d'autres réalisateurs. Tout ça pour dire qu'on a avec un smartphone, pas tous,
la possibilité de faire des images ultra professionnelles. Maintenant, avec tous les smartphones, on peut faire des images. Donc, nous, on va quand même rester sur ce débat-là. Ça, c'est quelque chose donc, que vous pourrez parfaitement observer. Et puis, je vais vous passer un petit truc très sympa. Ça dure 1 minute 15. Vous allez adorer. C'est évidemment porté par Apple. C'est évidemment fait par des pros. Mais ça souligne évidemment tout l'intérêt que l'on peut avoir aussi à travailler sa scénarisation. C'est juste un petit régal. En force, s'il te plaît, Nicolas. Oscar, tu vas être en retard, hein? Bonjour, monsieur. Oscar, vous êtes en retard. Et les chapeaux ne sont pas autorisés en classe. Dans la dernière récitation de la semaine dernière. Voilà pour cette petite vidéo que vous pourrez observer. Et surtout, vous pourrez aussi aller voir le deuxième lien qu'il y a dans cette présentation, qui est le making-of. Vous vous rendrez compte que certes, ce sont des personnes dont c'est le métier, qui ont fait les images, mais qu'ils ont utilisé un smartphone pour filmer et ils en ont utilisé un second pour faire la prise de son en ayant un microphone. Ça peut paraître cher, c'est pas cher. Un microphone qui fait à peu près 200 € posé dessus, mais qui se vend, y compris dans des magasins comme la Fnac et Darty, donc qui est destiné au grand public, mais amateur donc de matériel dédié à l'audiovisuel. On reparlera aussi de matériel. Et puis, je vais vous passer cette vidéo et on a la chance d'en avoir l'auteur, enfin le plaisir, et ça me fait super plaisir justement, d'avoir donc l'auteur de ces images qui est là. Et je ne sais pas si on peut donner la main à Sébastien, Philippe. Il suffit que tu arrêtes de partager, Sébastien peut parler et on peut le voir même. Moi, j'arrête. Sébastien, si tu veux bien te présenter ton travail, et puis on pourra lancer la vidéo voilà, pour que on voit à peu près ce qu'il en est, de quoi il en retourne. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous m'entendez bien? Oui, ça va à peu près, oui. Donc, en fait, voilà, je travaille à France Télévisions, un petit site à Lyon, Vèze, et on produit des contenus pour France Info. Alors, ça fait quelques années déjà qu'on travaille avec le smartphone pour produire de la vidéo. Donc là, l'exemple que va vous montrer Nicolas, c'est l'étonnant de santé d'Isa. Et voilà, donc on utilise cet outil pour aussi fabriquer, alors, soit de l'information, faire des reportages d'information ou faire plutôt un petit peu des magazines, enfin plutôt des modules. Peut-être on peut regarder les images et puis après on pourra en discuter. Je pourrais vous donner un petit peu mon avis, mon regard sur cette vidéo et comment vous, peut-être après, vous pouvez vous en servir dans l'information. Qui les lance, Philippe? Qui lance la vidéo? Si tu veux, je la lance. Allez, bah ouais, comme ça évite mon tâtonnement. Tu nous feras gagner du temps. Ok, je fais ça tout de suite. Hop. Ça fait 4 ans, hein, Sébastien, à peu près, que tu... Alors, sur France Info, c'est vraiment depuis la création de France Info. Hein. Depuis la création de France Info, on avait l'avantage de France Info, c'était une page blanche. Il fallait créer une nouvelle chaîne de télé. Et voilà, ça va partir. Et donc, il fallait créer, on avait créé des modules. Alors, on a commencé avec un module qui était plutôt sur la vie de quartier. On allait dans les quartiers avec des smartphones et on a fait un module sur la santé. Comment transformer la relation hôpital-enfant en s'appropriant des outils innovants? Les jeunes patients de l'hôpital de Bordeaux ont un nouvel ami, le petit robot Nao. Il est complice, il est agile, il est drôle, il favorise les apprentissages et crée du lien et rassemble les équipes. On va retrouver tout de suite Zeynab avec son institutrice Sophie autour du robot. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
suis en train de vous interrompre en pleine leçon. Oui, tout à fait. Je présente le petit robot Nao à Zainab. On peut essayer d'écrire sur le papier ce que tu souhaites dire et tu vas recopier les lettres. Parfait. Tu connais les lectures. Alors, qu'est-ce que tu veux écrire? Comment ça va? Comment ça va, d'accord. Est-ce que tu sais écrire tous ces mots-là? Moi, je vais essayer. Lettre K, ça peut être QU aussi, mais là, malheureusement, c'était pas la bonne idée, c'était le C. Parce que quand tu écris du haut... Oui. Ça, ensuite se poursuit bien sûr l'épisode. Et voilà, Sébastien, si tu veux nous en dire plus, et puis aussi nous dire pourquoi le smartphone, qu'est-ce qui vous a pris, toi, Isabelle et France Info pour partir dans cette direction. Et France Info pour vous suivre. Et ben en fait, l'idée vraiment de ce module-là en particulier, c'était de se dire, donc la thématique santé intéressait Isabelle. Elle a longtemps fait des reportages autour de la santé, que ce soit à France 3 ou dans d'autres médias. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver à proposer quelque chose d'autre que le sempiternel reportage santé où on arrive, on voit l'hôpital de loin, puis après on se rapproche, puis après on voit la photo du service, puis après voilà, on rentre, on arrive avec les grosses caméras, tout ça. Et elle voulait aussi trouver une facilité d'échange avec les intervenants, créer du lien, d'être encore plus en proximité avec la personne qu'on suit. Ça, c'est un des avantages, des gros avantages du smartphone. Alors, moi, le domaine de la formation, je ne le connais pas excessivement bien, mais je me dis que si des fois, on va aller voir quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler devant une caméra, utiliser cet outil, qu'il connaît. Pourquoi il connaît cet outil? Il l'a dans la poche. Il s'en sert pour faire ses, alors moi, c'est rigolo, ça sert pour faire ses vidéos, ses photos de vacances, ses machins, mais il connaît cet outil, il a moins d'appréhension. Et puis donc en fait, ce reportage, on l'a constitué, enfin ce module, on l'a constitué un petit peu différemment, on l'a séquencé. Donc on a cette introduction, on est devant l'hôpital. On a Isabelle. Derrière, on a un petit peu de flou parce qu'au départ, on s'était dit, oui, mais on va être dans les hôpitaux, on va avoir les contraintes de la personne qui a une pathologie ne veut pas forcément passer sur France Info pour qu'on sache qu'elle a un cancer, qu'elle a un problème, voilà. Et ça se comprend. Et puis donc, on voulait être vraiment, en fait, ce qui n'est pas important dans ce reportage-là, la journaliste, en fait, elle fait l'introduction et après, elle part. Vous ne la revoyez pas pendant 3-4 minutes. Vraiment, ce qui est important, c'est le témoignage de la personne. Alors là, on va chercher des solutions autour de la santé pour le bien-être des gens, du patient, des choses qui cherchent, qui ont vraiment du sens. Et on est donc avec nos deux petits smartphones. Au début, on est l'équipe de télé, les gens ne savent pas trop. Puis après, on nous dit, mais elles sont où vos grosses caméras? On leur dit, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et puis après, on s'est fondu dans le décor. Cet outil-là permet de se fondre réellement dans le décor plus facilement qu'avec du matériel traditionnel, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai un peu Merci répondu. beaucoup. C'est cool, merci Sébastien. Puis je mentionnais dans l'espace de conversation qu'on a beau faire des images pour la télévision, on n'a pas pour obligation d'avoir le téléphone ultra dernier cri pour ça, parce que même ceux que vous avez obtenus il n'y a même pas un an ne sont pas les derniers cris. Alors voilà, c'est un peu toujours ça. C'est quel outil utiliser? Ah oui, j'ai triché avec la T'as tout préparé. J'avais envie de tester. En fait, quel outil je vais utiliser? En fait, c'est se dire, au moment où j'ai besoin de filmer des choses, je vais utiliser la technologie que j'ai tout de suite, le budget que j'ai, parce que c'est assez facile d'aller chercher le dernier iPhone, le dernier micro, le dernier truc. Peut-être que tu en parleras dans cette session. Je crois qu'il y a une deuxième session. Je comprends qu'il y a une autre session. Voilà. Donc voilà le matériel qu'on met autour. Et puis ce qui est vraiment très important, c'est d'utiliser, là typiquement c'est un petit outil qui va me permettre de faire des réglages et surtout de les bloquer. Alors voilà, si je veux vraiment voir la jolie verdure que j'ai derrière, je bloque et j'ai plus l'effet de pompage que tu avais dans ta vidéo de démonstration. Donc je vais aller bloquer mes réglages, je vais aller pouvoir faire ça, et ça c'est apparu progressivement, c'est-à-dire que c'est des outils que nous avons commencé à expérimenter il y a quelques années. Tu parlais de 4 ans, mais c'est finalement peut-être plutôt une dizaine d'années maintenant. Et au départ, on filmait dans des formats, c'était du 640 par 480. C'était vraiment très petit, c'était pas très bon. On voyait plein de pixels. Et aujourd'hui, voilà, la technologie monte. Alors, sur le bon iPhone ou le bon Android à utiliser, ça, je n'ai pas la réponse. Et je pense que chacun doit se faire en fonction de son budget. Et voilà.
Ouais, c'était vraiment une petite précision volontaire parce que chez les puristes de la vidéo mobile, il en existe, eh bien, on en reparle dans un tout petit instant. Vous allez voir qu'il y a quand même des partis pris. Sébastien, un super merci, reste parmi nous d'être intervenu. Voilà, on se connaît avec Sébastien, on est copains et ça me faisait vachement plaisir que voilà, un professionnel vienne aussi vous inviter à faire des images parce que il faut faire pour se rendre compte. Puis alors, je me fais juste une aparté, j'ai fait des formations là, pendant le confinement, j'ai suivi certains MOOC, certains trucs comme ça, et c'est vrai que du coup, la vidéo, voilà, c'est des formats qui sont intéressants pour appréhender les… D'ailleurs, faut que je regarde là, pour appréhender les outils, les messages qu'on veut faire passer, le son, je pense que tu y reviendras, le son est hyper important, il faut que le son soit bon aussi. Il y a Philippe qui nous a préparé un truc. Mais voilà, je n'en dis pas plus, je fais du spoil sur la suite de… Tu nous as tout spoilé. Désolé. Sébastien a parlé de téléphone, vous avez sous les yeux évidemment le match, forcément, qui oppose d'un côté un système d'exploitation iOS et puis de l'autre côté Android. Je ne ferai pas le petit jeu de vous demander à main levée, dire qui a un iPhone et qui a un téléphone sous Android, mais je titre un peu avantage iPhone. Avantage iPhone pour une simple et bonne raison, c'est que Apple pousse très très fort pour que nous, possesseurs d'iPhone, mettions rapidement à jour la version de notre système d'exploitation. Apple est un fabricant qui fait un nombre quand même réduit de téléphones, même si ça commence un peu à s'étirer ces derniers temps. Et puis de l'autre côté, on a quand même un paysage qui est colossal, avec de multiples fabricants, de multiples modèles chez ces mêmes fabricants, avec des modèles parfois très différents selon aussi les pays, et des versions d'Android qui sont aujourd'hui innombrables. Donc les développeurs d'applications, parce que Sébastien tout à l'heure vous a montré une petite application que je vais nommer dans un instant, s'arrachent les cheveux quand il faut servir Android, et certains y renoncent même parce que c'est plus compliqué finalement de faire du support utilisateur que de développer une appli pour un modèle à proprement parler de téléphone, alors que sur un iPhone, c'est un tout petit peu plus simple pour des raisons entre guillemets technico-économiques, mais c'est aussi une politique chez Apple qui a toujours été très proche des professionnels de l'image et qui laisse aussi travailler les développeurs et qui optimise ces téléphones pour qu'ils permettent aux professionnels de s'exprimer. Aux professionnels ou aux amateurs avertis ou éclairés, peu importe comment on les appelle, Android fait parfois un peu protester ceux qui aimeraient avoir telle ou telle option, mais ça, je ne m'étends pas plus parce que ça ne nous concerne pas immensément non plus. Tout à l'heure, Sébastien vous a montré, je vous ai fait une petite slide avec l'idéal côté iOS et l'idéal côté Android. Sébastien vous a montré une application, c'est celle qu'il utilise pour filmer, et c'est celle que Steven Soderbergh a utilisée, c'est celle que moi j'utilise quand je fais mes projets, qui s'appelle Filmic Pro, qui a pour vertu bien de donner des airs encore plus caméra à votre smartphone et à votre iPhone. Donc, c'est vraiment une appli qui vous donne accès à des réglages, ne serait-ce qu'augmenter le son en entrée du smartphone, le réduire, pouvoir jouer avec les couleurs, la balance des blancs, pouvoir très facilement modifier les ISO, enfin tout un tas de paramètres. C'est une appli, j'ai mis un petit bonhomme, un petit Android à côté pour dire qu'elle existe aussi sous Android, mais évidemment, elle va exister que sur un nombre restreint de smartphones, même si c'est déjà assez vaste, parce qu'ils font l'effort d'essayer de le faire. Mais sur certains téléphones, même si l'application est proposée, elle sera en mode dégradé parce que le téléphone ne lui permettra pas à cette même application de s'exprimer pleinement. Donc, il y a quand même une version alternative côté Android, c'est ce que vous voyez sur la ligne d'en face qui s'appelle Open Camera et qui est assez sympathique parce qu'elle est open source. Donc, vous pouvez, vous, possesseur d'Android, la télécharger, elle est gratuite, elle est ultra performante et elle se rapproche donc dans l'esprit en tout cas de ce que vous autorise Filmic Pro que j'ai plutôt présenté côté iOS. Et puis le montage, vous pourrez sur iOS comme sur Android, puisque vous le voyez, l'application qui est nommée KineMaster, je l'ai rangée côté Android parce que c'est vraiment la référence, on va dire, côté Android pour faire du montage, parce que le discours aussi que l'on vient vous tenir ici avec Philippe Virginie et puis la complicité de Sébastien, c'est filmer avec le téléphone, monter sur le téléphone. Allons au bout du truc. C'est vraiment créer un modèle complet de production pour un formateur, pour ne pas être obligé de galérer à sortir ses vidéos de son smartphone, essayer de faire du montage sur un ordinateur complètement dépassé qui fait à peine de la bureautique plus ou moins correctement. Le smartphone ou la tablette sont déjà de bons alliés. KineMaster, donc, c'est un outil de montage
qui existe aussi sur iPhone. Et n'hésitez pas à le tester parce que vous l'avez en version d'évaluation, c'est-à-dire sans limitation fonctionnelle. Vous aurez juste une petite pub sur la vidéo que vous allez publier. Donc, ça vous permettra d'observer une appli hyper intéressante. Vous ne pouvez pas observer LumaFusion, il n'y a pas de version d'évaluation. C'est la référence chez Apple, sous iOS, pardon, pour le montage. À titre d'info, tous les modules que je produis pour mes clients, je les monte sur un iPad avec LumaFusion. iPad qui me donne plus de puissance que mon Mac et LumaFusion qui fait tout ce que fait une appli de montage. Ou en tout cas tout ce que j'en attends. Et puis, il y a en bas de l'écran 2 applis que j'ai laissées un peu comme ça, un peu à part, sans les ranger, même si vous voyez qu'il y a l'icône qui indique que ça existe sous iOS, sous Android. Il y a, pour commencer, Adobe, qui est un géant, bien sûr, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, parce que c'est l'éditeur de Photoshop, ne serait-ce que ça, d'Adobe Premiere pour le montage, After Effects, quand on fait du motion et tout un tas d'autres choses. Rush s'appelle de son vrai nom intégral Adobe Premiere Rush. Donc, c'est la version mobile, pour ainsi dire, de Premiere et elle est encore assez jeune, donc elle est perfectible, mais elle est déjà bien achalandée. Et si vous avez un compte Adobe, même vous pouvez avoir un compte gratuit. Hein. Il suffit de vouloir télécharger une version d'évaluation. Il faut ouvrir un compte sur le site Adobe. Vous pourrez activer donc Premiere Rush après l'avoir téléchargé, puis tester cette appli. Donc, c'est très intéressant de voir un géant de la production, je vais dire audiovisuelle pour les ranger dans cette catégorie-là, se lancer sur ce marché parce qu'ils ne sont pas évidemment aveugles, hein, ils l'ont bien vu, la production vidéo passe par le smartphone dans un futur qui a déjà commencé. Et puis, il y a la petite application dont on vous donnera le lien, qui est apparu assez récemment à la faveur de la veille que font des confrères de Sébastien. C'est un journaliste, je ne sais plus de quel pays, qui a partagé ça dans un groupe de journalistes sur Facebook qui se passent des infos, qui font part de leur veille mutuelle et qui acceptent même des non spécialistes comme je peux l'être dans leur groupe. C'est pas fermé, c'est pas élitiste, c'est ouvert à tous. Et récemment, l'un d'eux a déniché une petite application qui s'appelle VN, qui est disponible sur iOS et Android et qui est complètement gratuite et qui est vraiment très, très, très sympa, qui permet de travailler très efficacement. Donc, n'hésitez pas sur votre téléphone à aller chercher l'application qui s'appelle VN. Son nom intégral était plutôt Vlog Now. Et puis, c'est celle pour ceux qui suivront la session suivante, c'est celle qu'on vous invitera à utiliser, mais on vous en reparle tout à l'heure. Allez, on va passer donc à un autre aspect ici, et Sébastien pourrait en parler, mais on ne va pas lancer de débat là-dessus. Il existe beaucoup de matériel. Sébastien en parlait tout à l'heure. Comme je fais des formations sur le sujet, évidemment, il faut que je teste du matériel pour que je puisse en recommander, pour que je puisse aussi en fournir quand on fait nos différents exercices. Donc, j'en ai pas mal. Vous en voyez un petit peu autour de moi. Et puis, j'avais fait cette photo une fois chez moi. On peut véritablement s'équiper. Ce que veut dire cette photo, c'est que vous pouvez vous équiper parce qu'il vous faut un petit peu d'équipement. À minima, il vous faut un microphone parce que le son est très important. Là, il y a toujours cette petite expression qui nous dit qu'un son qui est complètement inaudible, qui sature, qui grésille, qui nous donne l'impression d'être dans une cave et une image parfaite, absolument parfaite, on ne reste pas longtemps devant parce que les oreilles sont très sensibles, peut-être plus que les yeux, j'en sais rien. Et l'inverse, donc, en revanche, n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir une image qui n'est pas terrible, mais si le son est bon, on résistera un peu plus longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on résistera, on tiendra jusqu'au bout, mais on résistera plus longtemps. Donc, le son est important à soigner. On vous fera entendre des différentes qualités de son avec différents équipements et vous comprendrez tout de suite la différence et le fait que l'oreille n'aime pas le mauvais son. Surtout si vous avez un casque, la différence s'entendra bien tout à l'heure. Philippe nous a préparé des petits extraits qui sont extrêmement révélateurs. Il y a des choses aussi auxquelles on peut faire attention, bien sûr. Par exemple, Pascal, que je vois ici sur nos images, me tend une perche. Alors, je ne sais pas si c'est pour la slide qui va venir. Ce n'est pas maintenant, mais c'est après. J'allais parler de la lumière, Pascal. Ou Bernadette, que je vois juste au-dessus également.
je vous prends un petit peu à témoin, mais vous verrez, on vous fera la démonstration aussi dans un instant. La lumière est évidemment importante. Alors, on doit jouer avec la lumière naturelle et puis la lumière artificielle nous permet de jouer avec la lumière naturelle, puis de faire évidemment sans lumière naturelle quand on n'en a pas. Le matériel, le minimum vital pour moi, c'est ce que vous voyez actuellement sous les yeux. On trouve ça grosso modo aux environs d'une quarantaine d'euros, 20 € pour le micro. Vous avez la petite référence qui est visible, la marque est Boya. Le modèle, c'est BYM1, ça se trouve partout. Ça vaut une vingtaine d'euros, ça vous permet quand même d'avoir un son très, très convenable. Ce n'est pas du son de top niveau à 20 €, mais c'est du très bon son. C'est des micros que je maltraite pas mal en formation, on marche sur le câble, etc. Puis ils marchent toujours, donc la qualité est tout à fait acceptable. Et puis un mini trépied, parce que stabiliser l'image est quand même une question importante. Quand on a la chance de pouvoir filmer en ayant un collègue qui va tenir téléphone, c'est top. Quand on est tout seul, c'est déjà plus délicat. Donc, stabiliser, ne serait-ce qu'avec un mini trépied, c'est bien. J'aime bien le principe du trépied articulé parce que certains sont peut-être des techniciens ou techniciennes de laboratoire, sur site industriel, etc. Et on a parfois besoin, pour filmer un geste, de le filmer en vue de dessus. Donc, agripper son smartphone à l'aide d'un petit trépied articulé, ça rend bien service. Ça évite de mettre en équilibre précaire et instable son smartphone au bout d'une étagère. Et puis, s'il tombe, on est un petit peu… on est triste. Voilà, on est triste. Pour se lancer, ok, on a une petite activité à vous proposer sur WooClap. Donc là, merci Philippe de l'avoir préparé. Je ne suis pas obligé d'arrêter le partage. Hein. Non. J'ai toujours pas compris. Hein. Tu m'expliques depuis 3 semaines, mais moi, regarde, pas rapide le mec. Tu n'as rien à faire. Rendez-vous sur WooClap et dites-nous ce qu'il faut faire, le petit check-up, la petite checklist avant de tourner. À quoi faut penser? Alors, il faut que j'aille moi aussi sur WooClap. Non, tu tapes pas, Nicolas. Moi non plus. Nous, on tape pas. Voilà. Dans quoi tu parles, Sébastien? Tu sais, j'ai un peu triché. Là, j'ai mon ATEM, j'ai un petit micro comme ça. D'accord. Tricheur. On a dit que le son, c'était important. WooClap, hop, je viens de vous le remettre dans la conversation. Alors, vous savez lire, hein, mais vous nous parlez de storyboard. Les batteries. Important, les batteries. Vous avez fait une petite checklist, vous verrez. Le décor, l'emplacement, le cadre, le contre-jour, les rallonges, multiprise, le décor, les bruits, la batterie, le chargeur, le clap. Ouais, très intéressant. Le clap, pas oublier de faire comme ça, si vous voulez pouvoir synchroniser la vidéo et le son, si vous l'avez fait de façon séparée. On a une super checklist là. Hein. C'est très, très, très complet. J'aime bien aussi le petit mot que j'ai vu passer, hein, les autorisations. Ne serait-ce qu'une, quand vous filmerez, procurez-vous sur Internet ou si vous avez un service communication dans vos entreprises, procurez-vous un petit document qui consiste à demander aux personnes que vous filmez de le signer pour céder leurs droits à l'image. Selon les entreprises, c'est pour une durée qui est probablement mentionnée sur le document. Vous, ça vous permettra évidemment de continuer de diffuser la vidéo. C'est souvent pour un usage interne, professionnel. Hein. Il ne s'agit pas d'aller pousser ces vidéos-là auprès du grand public. Mais pensez au droit de cession à l'image, bien sûr. Alors, j'en profite pour vous dire que cette classe virtuelle est enregistrée. Dans Zoom, j'ai coché une petite case qui, normalement, vous demandez votre accord pour l'enregistrement. Visiblement, j'ai fait une connerie parce que ça ne vous l'a pas demandé. Mais sachez qu'il y a cette option-là. Alors, je regarderai pourquoi ça n'a pas marché, mais normalement, on a pris la peine de le faire. Super. Je vais faire une petite synthèse. Il y a un truc qui manque, que je vois, pardon, j'en Vas-y, Sébastien. Alors, la place sur votre smartphone. C'est-à-dire que si vous voulez filmer… Voilà. Oh, zut, pardon, désolé, j'arrête. Tu ne seras plus jamais invité. Bon, c'est bon, je m'en vais. Voilà, à toi de nous donner toutes les petites astuces techniques avant de démarrer.
toute petite synthèse, parce que vous en avez dit plus que cette liste que je vous diffuse, mais c'est vraiment le minimum vital. Bien sûr, veillez à ce que votre téléphone déjà soit chargé quand vous allez sortir tourner. Et puis, parce que eh bien, solliciter son smartphone en lui demandant d'enregistrer une vidéo, de prendre le son bien sûr en même temps, c'est vorace. Si votre téléphone a déjà un peu vécu, sa batterie est déjà un petit peu fatiguée, prévoyez une batterie externe, idéalement. D'autant plus que l'autre recommandation que j'ai oublié de faire figurer sur cette slide, c'est que quand vous allez filmer, il faudra aussi pousser l'écran au maximum de luminosité. On a des téléphones entre guillemets intelligents qui adaptent leur lumière, l'éclairage de l'écran à la lumière qu'ils observent, lumière du jour, avec son intensité plus ou moins forte, pour que vous ayez sous les yeux la lumière la plus fidèle qui vous soit restitué en termes d'enregistrement, eh bien, montez également donc l'éclairage de votre écran à fond pour vous rendre compte que vous filmez bel et bien en ayant effectué les réglages nécessaires. Sinon, ça peut être trompeur. Et donc, le petit défaut, c'est que ça va contribuer à tirer sur la batterie. Votre téléphone, c'est un outil de communication. Depuis tout à l'heure, on dit que c'est une belle caméra, ce qui est très vrai, mais c'est un outil de communication. Donc, on va déjà le dépouiller de ces fonctionnalités-là, parce qu'il va nous interrompre dans notre tournage dans le cas contraire. Donc, on passe en mode avion pour éviter de recevoir un appel, pour éviter de voir le téléphone vibrer, sinon les images que vous filmez vont vibrer. Et puis, on va encore un petit peu plus loin que le mode avion. Vous récupérerez toutes ces slides, vous coupez aussi les notifications, quand bien même vous êtes en mode avion, parce qu'il existe toujours des applications capables de vous pousser des notifs, même sans que vous soyez connecté donc, à un réseau. Donc, isolez-vous. C'est ce que veulent dire ces deux slides. Isolez-vous de tout réseau pour être tranquille, pouvoir tourner. Là, en revanche, on économise un petit peu de batterie. Pensez, Sébastien disait, pensez à la place sur votre téléphone, la place disponible, parce qu'il va falloir évidemment stocker les vidéos que vous filmez. Par défaut, que vous ayez un iPhone ou un téléphone sous Android suffisamment récent, même un tout petit peu déjà daté pour certains de quelques années, comme l'étaient les hauts de gamme comme le S6 ou le S7 qui ne sont pas tout jeunes, c'est des téléphones qui ont un réglage d'usine par défaut qui permet d'enregistrer des images dites en Full HD. On a parfois aussi l'indication en méga, ça y est, je bafouille, 2,7 mégapixels ou je ne sais plus, millions de pixels qui figurent. Ça dépend. Sur Android, l'expression peut être différente selon vos téléphones. On trouve ça dans les paramètres ou dans les réglages de vos smartphones en particulier. Enfin, je sais que l'iPhone va le préciser à un endroit précis. Mais ça, à force de vouloir penser à Android et iOS en même temps, je mélange les deux et je ne trouve plus rien. Mais je pourrais vous donner les indications pour trouver l'info, ce n'est pas compliqué. Donc, veillez à garder les réglages par défaut de votre téléphone, c'est-à-dire enregistrer donc, en Full HD, soit 1080p. Et si je ne dis pas de sottises, Sébastien, c'est la qualité dans laquelle tu diffuses. Est-ce que c'est la qualité dans laquelle tu filmes ? Oui, on filme en 1080, ouais. Oui. Parce que ça suffit, déjà une télé, ça ne joue pas de la 4K. Déjà oui, on diffuse pas, nos programmes ne sont pas diffusés, diffusés en 4K déjà, voilà. Et puis sur le web, 1080, ça suffit en fait, puisque globalement les vidéos sont très souvent visionnées sur des smartphones ou sur des flux Facebook en tout petit, ça suffit, ça suffit plus que largement. Pour l'antenne, ça suffit, et pour le web, c'est tout autant. Et nous, on a des contraintes. Et puis après, oui, effectivement, si tu enregistres en 4K, il va te falloir un téléphone encore plus performant, il va te falloir plus de place. Donc, si vraiment tu pars une journée en tournage et que tu veux faire des interviews dans la longueur, tu ne peux pas stocker 1, 2, 3 heures de vidéo de 4K sur un smartphone 60 gigas. Oui, parce que c'est ce que dit ma partie gauche de l'écran, c'est-à-dire qu'en 1080p, le réglage par défaut de votre téléphone est 30 images par seconde pour la cadence. Eh bien, pour une minute filmée, c'est 60 mégaoctets enregistrés. En 4K, on est déjà à 180 mégaoctets pour une minute. Donc, vous imaginez, on est déjà à quasi 2 gigas pour 10 minutes en 4K.
Donc, il faut de la place pour stocker, puis il faut de la puissance de calcul pour traiter ces images-là. Donc, travailler dans ces qualités-là, parce que ça vous permettra, par exemple, au montage, de faire des zooms sur des portions de l'image, faites-le uniquement si vous avez de très, très, très bons téléphones et qu'ils soient capables de traiter ces images-là. Sinon, restez dans la qualité standard, c'est vraiment la recommandation générale parce qu'en soi, ça peut déjà, si la vidéo est longue, constituer des fichiers volumineux. On sait quels sont les problèmes, nous, sur les plateformes de formation pour ce qui relève des autorisations en termes de stockage. Donc, attention. Et puis ça, on n'y pense jamais. On oublie toujours, en tout cas, moi, j'oublie très souvent, parce qu'avec un appareil photo, vous étiez très discipliné, vous remettiez le petit capuchon. Si vous avez une caméra, vous remettez également les protections d'objectif. Un smartphone n'a pas cette protection. Un smartphone, c'est dans notre main, dans notre poche, au milieu de bonbons tout gras. Nos doigts sont évidemment pas secs. Donc, on passe notre temps à salir notre objectif. Presque avant qu'ils ayez cette espèce d'obsession, mettez un coup de chiffonnette sur vos objectifs, sans quoi eh bien, vous courez le risque d'avoir des images qui ont un aspect un peu brouillardeux, pardon pour l'expression qui est complètement impropre, mais vous aurez des images relativement floues. Et puis faites-le aussi même sur vos ordinateurs pour que vos webcams vous renvoient une belle image si vous avez le sentiment que ce n'était pas le cas. Et le temps file, Nicolas? C'est vrai, ouais, je suis bavard. J'accélère. Vous tenez peut-être votre smartphone, vous devez me voir à l'image, même si en partie. Est-ce qu'on me voit un peu? Oui, on voit très bien. On me voit très bien. Tout le monde tient son téléphone comme ça, en général, pour filmer, pour faire des photos. C'est pas interdit. Franchement, c'est pas interdit. Chacun le tient exactement comme il veut. Il y a un fantasme quand on veut faire de la vidéo, c'est ce que vous voyez à l'image sur l'écran partagé, c'est le stabilisateur motorisé. C'est bien. Si vous avez le budget, c'est bien. Achetez-en un. Mais c'est franchement pas ultra indispensable. Il y a une première méthode, déjà une première façon de faire pour que le smartphone soit déjà en partie stabilisé, c'est de le tenir comme vous voyez ces jeunes gens le faire sur mon écran partagé. Et puis, on ne le voit pas très bien. Il faut bien regarder le tour de cou de la jeune femme à gauche, ou si vous avez l'œil perçant, vous regardez le tour de cou du jeune homme au fond. On est à la BBC. Donc, on a deux jeunes gens en pleine formation Mojo pour Mobile Journalism, qui s'entraînent à tenir leur téléphone d'une certaine façon pour être déjà dans une situation de confort, parce qu'on n'est déjà pas bras tendu quand on tient comme vous le voyez tenu dans le creux de la main. On a l'avant-bras qui va reposer sur le buste. La deuxième main, pour un reporter, ça permet de tenir le microphone de reportage, de le tendre pour la réponse, de revenir pour la question. Pour nous, si on utilise un micro-cravate raccordé à notre téléphone, ou si quelqu'un prend le son à côté, ça nous laisse une main libre pour venir en fait caler la main sous le coude et permettre, parce que j'en suis à mes 45-50 premières minutes de tournage, je commence à être engourdi, à avoir le bras qui soit un petit peu soulagé. Puis ça donne une forme de stabilisation. Ça marche aussi, hein. Oui, main droite, main gauche. Main droite et main gauche, sans aucun souci. Il n'y a absolument aucun souci. Puis ils le font pour une autre raison, mais ça, on en reparlera probablement. C'est pour pouvoir cadrer des interviews de reportage d'une certaine façon. Donc, essayez-vous à cette tenue de téléphone. Vous allez voir, ce n'est pas super inné au départ, mais on s'y fait. Ils le font entre autres pour certaines règles. Nous, on va en parler, mais pas dans un contexte de reportage. Des règles de cadrage et de composition. Qui saurait, en ouvrant son micro rapidement, donner le nom de ce que vous voyez à l'écran? Comment est-ce que l'on nomme une certaine règle de cadrage de composition pour laquelle on va utiliser les lignes interrompues que vous voyez? Le nombre d'or, la règle d'or, un truc comme ça. Ah, ça existe. Alors, ce n'est pas tout à fait ça ici, mais effectivement, ça fait partie des règles. Ah, j'ai entendu quelqu'un. Ou c'était juste un chuchotement. La règle de tir. Qui a dit ça? Dénoncez-vous. Elvire, Marchetti. C'est ça, j'ai entendu la règle des tiers. C'est ça. Ouais, j'ai bien entendu. Sur un téléphone, on affiche la grille. Ça s'appelle comme ça. Cette grille, vous l'observez, elle divise votre écran en 3 parties égales verticales, 3 parties égales horizontales. Donc, ce sont des tiers verticaux, des tiers horizontaux. Et c'est une vieille règle de cadrage de composition utilisée en photographie, mais aussi pour nous en vidéo, qui consiste à inviter donc, le cadreur
à placer aux intersections des lignes verticales et horizontales les informations vers lesquelles on veut attirer l'attention. Donc, c'est ce que vous voyez actuellement à l'image, c'est-à-dire que l'information principale, la plus importante de la photo que vous avez sous les yeux, c'est ce qui caractérise ce monsieur assis sur le banc de pierre, c'est son visage, sa belle barbe et moustache, et puis son turban, si ça s'appelle un turban, donc il a aussi sur le sommet de son crâne. Ça nous donne plein d'informations sur ce qu'il y a dans cette photo. Puis si on regarde un peu plus loin, dans le périmètre du deuxième point qui est situé sur la partie supérieure de l'image, ben, on a une autre info et qui est placée là. Enfin, la photo a été déclenchée à ce moment-là pour que l'on voit bien qu'il y a un enfant qui est en train de courir dans les marches et de grimper donc à l'étage. Enfin, je pense qu'il monte, qu'il ne descend pas dans cette position-là. Donc, c'est une petite règle que vous pouvez tenter d'appliquer quand vous ferez des photos, par exemple de vacances, quand il y a des paysages. Vous verrez la différence avec les photos telles qu'on pouvait les prendre. Et puis, j'utilise souvent cette photo en formation pour inviter les personnes que je rencontre à lever la tête quand elles arrivent quelque part, à regarder, à observer. Ne serait-ce que comment une pièce est constituée, je ne parle pas d'un paysage comme celui-ci, mais dans quelle pièce vous vous trouvez, d'où vient la lumière, où et comment sont disposés les meubles, quitte à bouger ce qui peut être bougé, le cas échéant, pour faire en sorte d'avoir véritablement la scène telle que, ou en tout cas qui soit la plus adaptée à votre prise de vue et qui mette le plus en valeur ce que vous allez ensuite placer sur, pardon pour l'expression, ce qu'on appellerait le plateau. Donc si vous avez des intervenants, mettez-les en valeur, ne les collez pas au fond de la pièce, dos à un mur. Ça fait tapisserie, hein. Ils ne sont pas mis en valeur, ils sont écrasés, ils se sentent menacés dos à un mur. Ici, ce que dit cette photo, c'est qu'on parle beaucoup de règles géométriques en fait, quand on parle de cadrage et de composition. Donc là, on a affaire à des lignes de fuite. Et celles-ci sont supposées aspirer notre regard et l'attirer vers l'information ou les informations principales, ce qui normalement est le cas. Ici, la photo a été super préparée, j'insiste pas beaucoup, mais vous voyez donc les rails, le petit terre-plein, la partie donc, verte, eh bien, ce sont des lignes de fuite qui vont attirer votre regard. Et puis, ajoutez-y désormais la grille, vous voyez que le visage de la personne au premier plan se situe très, très, très précisément à l'intersection donc d'une des lignes verticales et horizontales. Et puis cette même grille, on dit règle des tiers parce qu'elle distribue aussi l'arrière-plan. Par exemple, ici, vous avez 2 tiers de sol et 1 tiers de ciel. Et la photo a été cadrée comme ça, pas par hasard, parce que c'est comme ça que ce serait donc idéal de cadrer ces images, photos comme vidéo. Exercez-vous, c'est hyper intéressant techniquement. On va le passer, ça, Nicolas, parce que tu nous as tout dit. Et puis, voilà, il nous faut… Il nous faut un peu de temps. On a jusqu'à 19 h, c'est ça? C'est ça. Ok, j'avais peur, je croyais que c'était déjà… Vous m'avez mis une test, les amis, c'est pas bien. Ok, on fait ce petit jeu-là? Ouais. On parlait vous propose de parler des lumières et de jouer avec Nicolas. Hein, ça t'embête pas d'être notre objet, Nicolas? Oh non, je suis votre chose. Alors, je vais vous demander d'ouvrir votre micro si vous voulez et demander à Nicolas, vous avez vu, il a de la lumière, etc., d'être le réalisateur et lui demander de bouger, de déplacer l'écran, de déplacer la caméra, de se déplacer lui, de se déplacer, d'allumer ou d'éteindre les lumières pour voir ce que ça change. Alors, qui veut démarrer les instructions à Nicolas pour voir les changements de lumière? Oui, et puis pour information, dans cette direction, donc j'ai des fenêtres, donc sur ma droite, et face à moi ici, j'ai une lumière, sachant que j'en ai une dans le dos, et puis il y en a une petite, toute petite, qui est cachée. Non, elle est là, on la distingue ici aussi. Enfin voilà, j'ai des lumières, donc si vous voulez me manipuler, me faire pas d'acrobatie s'il vous plaît. Vous voulez, allez, je commence pour vous motiver, mais je vais peut-être déjà faire une chose que j'ai évoquée tout à l'heure. Je vais prendre ma caméra ici. Je vais essayer de ne pas trop la secouer pour pas que ce soit trop désagréable. Ok, donc là, je vais me tourner. Cette caméra-là, c'est une webcam, elle fait des focus toute seule. Je vais me tourner en direction de la fenêtre et vous allez voir que si je devais tourner, ce n'est pas l'endroit. Là, vous commencez déjà à le deviner, hein.
Ce n'est pas l'endroit où il faudrait que j'aille poser ma caméra pour commencer à filmer, parce qu'il va falloir maîtriser ce qui arrive depuis ma fenêtre. Donc là, la caméra a réglé l'exposition sur moi. Vous me voyez à peu près correctement, mais j'ai quand même une partie du visage qui est très blanche. La lumière est complètement cramée dans le fond. Et si je continue, on va aller chercher. Voilà. Bon, pour le coup, il y a moins de lumière que tout à l'heure, donc elle règle un petit peu mieux la lumière, mais c'est quand même désastreux là en termes de qualité d'image. Il suffit que le soleil revienne, qu'un nuage passe pour que ça bouge dans tous les sens et que ça fasse n'importe quoi. Donc forcément, déjà, la première chose, quand je vous disais, et c'est valable hein, pour vous toutes et vous tous qui êtes devant vos écrans d'ordinateur, attention aux fenêtres dans votre dos. Je vois Jérôme qui a tiré un rideau. C'est ce qu'on peut faire quand on est devant une fenêtre, c'est tirer un rideau. Ça permet de gagner un petit peu d'équilibrer l'éclairage pour pas avoir un gros... Ah oui, là, ça y est, je l'ai complètement... Je l'ai affolé, ma pauvre webcam. Donc, le contre-jour, c'est fait. Tu nous as fait le contre-jour, Nicolas. Tu peux jouer avec la lumière que tu as devant toi? Celle qui est devant moi, alors, je vais vous la montrer avant de l'allumer. Je l'ai mise là parce que je l'avais. Alors, je m'étais dit, c'est rigolo, on ne sait jamais. Si un jour, il ne fait pas très beau, je l'allumerai, ça peut aider. Ou s'il fait sombre. Donc, vous êtes là, hein, vous êtes sur la télé. Et puis, j'ai mis la webcam sur ce petit anneau, qui est un anneau plus pour faire du portrait. Hop, voilà, qui pousse une lumière. Donc, ici, bien blanche, parce que j'ai mis des garnitures blanches. Je pourrais avoir une lumière plutôt jaune-orangée en ayant remplacé ces garnitures. Donc, ça dépend de la couleur, de la température que je veux avoir, température de lumière. Et le type de lumière que je veux reproduire, puisque je suis dans une reproduction de lumière. Je vais remettre la caméra en place. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus académique comme éclairage. Alors, vous allez me deviner sans éclairage. Je vous laisse simplement observer ce que ça donne. Et je vais mettre ce petit anneau à peu près à fond. Vous avez vu la différence, hein, ça envoie quand même pas mal de lumière. Là, c'est peut-être un peu trop fort. Et tu as beaucoup moins d'ombre sur le visage. Alors, j'en ai moins. Le but, c'est qu'il y en ait quand même un tout petit peu, histoire de ne pas être tout plat. Donc, méfiez-vous quand vous éclairerez. N'éclairez pas trop de face plein visage parce que ça aplatit complètement le visage. Éclairez légèrement de côté pour qu'on ait quand même le relief, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, du visage qui s'identifie un petit peu. Alors, ça aura pour effet sur un côté du visage de projeter une légère ombre, mais c'est ce qui permet de découvrir un peu plus les traits du visage, de ne pas trop les lisser, sans quoi, voilà, c'est un tout petit peu moins efficace, voire joli à regarder. Et puis, si j'ai mis une lumière derrière moi, je vais peut-être baisser un tout petit peu celle-ci un instant. C'est que ça se pratique souvent quand on fait de l'éclairage. Alors ici, le panneau est visible. Je vous invite à regarder juste une petite chose, c'est comment je suis incrusté dans mon décor qui est pourtant naturel, c'est-à-dire comment ma silhouette se détache de ce décor-là, parce que c'est quand même moi le sujet principal actuellement de la vidéo, donc il faut que je sois mis en valeur. Donc une lumière comme celle-ci, elle est un peu forte à cette heure-là. Bon, et tout à l'heure, ça allait mieux parce que j'avais plus de... Mon réglage était différent. Je vais réduire. Et j'aurais pu descendre un peu mon éclairage. Je réduis un peu. Voilà, vous le voyez, entre autres, sur le côté, légèrement ici. Je l'accentue volontairement. Mais vous le devinez normalement aussi un petit peu sur mes épaules. J'ai la silhouette qui, normalement, est un petit peu plus soulignée par l'éclairage. Bon, là, il faudrait que je le bouge un peu. Mais ça contribue, en fait, à m'extraire un petit peu de l'image, à déboucher, pour ainsi dire, l'image. C'est une expression qu'on utilise pour mettre en évidence ce que vous voulez voir mis en évidence. Donc, la lumière est importante. Jouez déjà avec la lumière naturelle. N'essayez pas de vous embêter à aller acheter des éclairages pour dire d'en avoir. Oui, si vraiment vous devez intervenir sur des milieux industriels ou dans des locaux peu éclairés, mal éclairés, ayez bien sûr des lumières de complément. Mais sinon, travaillez déjà avec la lumière naturelle, fabriquez-vous des petits réflecteurs, du papier alu, un bout de carton, n'importe quelle surface réfléchit la lumière. Un bout de carton blanc réfléchira une lumière donc plutôt blanche, un bout de carton de la couleur habituelle du carton vous renverra une image un peu plus orangée, du papier alu vous renverra un truc bien blanc, mais jouez déjà donc même en vous bricolant des réflecteurs par vous-même. Et j'allume pas les petites minettes comme ça, on en a tous. Ceci,
un petit éclairage de complément, je vais l'allumer pour la forme. Ça peut être fort. Et même chose, c'est pas parce qu'on les voit sur les installations ou les matériels des journalistes de l'Assemblée nationale qu'il faut impérativement faire la même chose. Eux, ils le font parce qu'ils se battent à 50 autour d'un député. Nous, on peut prendre le temps de préparer et d'installer correctement les personnes que l'on va filmer, de mettre les éclairages dans des positions un peu plus idéales que pleine figure. D'abord, c'est désagréable pour la personne qui filme. Ensuite, c'est juste un gros éclairage pleine face, donc c'est pas le meilleur moyen de mettre la scène en évidence. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des remarques, des questions, si vous avez fait des expériences, tout ça. Allez, je passe à la suite. Philippe, à toi. Oui, alors j'en profite pour vous dire que je fais le teaser. À la fin de ce webinaire, c'est-à-dire vers 19 h, on va vous lancer un défi. Et le prochain épisode qui sera un peu plus précis sur tout un tas de choses, qui ira plus en profondeur sur le tournage avec son smartphone. On va vous laisser une quinzaine de jours et pendant ces 15 jours, on va vous lancer un défi. Et ceux qui réussiront le défi, on a 3 jolis lots que nous offre Nicolas à gagner. Voilà, c'était juste le teaser pour que vous restiez jusqu'à la fin. Je partage mon écran et je vais vous partager le son de mon ordinateur pour vous faire écouter la différence, parce qu'on vous l'a dit, l'oreille est on accepte très bien des images pas très bonnes, on n'accepte pas du tout du son dégradé. Et donc, on vous a fait des enregistrements que je vais vous passer et monter un tout petit peu le son pour bien sentir. Et ceux qui ont un casque vont encore plus l'entendre que moi. Je vais vous faire écouter 5 sons. Du premier enregistré tout bêtement avec mon téléphone jusqu'à celui enregistré avec un petit enregistreur numérique et vous allez écouter la différence. Fermez les yeux, maman. Ouais, vous pouvez fermer les yeux. Allez, le premier, je vais vous passer 2 fois pour que vous l'ayez bien dans l'oreille. Vous écoutez un enregistrement fait avec un iPhone à 1 mètre. Allez, je vous le repasse. Vous écoutez un enregistrement fait avec un iPhone à 1 mètre. Bon, il y a un petit effet écho, hein, j'ai l'impression d'être dans ma salle de bain alors que j'étais exactement là où je suis ce soir. Je vous fais la même chose avec juste mon kit piéton, donc c'est-à-dire mon petit truc à 20 € branché sur mon téléphone. Vous écoutez un enregistrement fait avec le kit piéton d'un téléphone. Et je vous le remets. Vous écoutez un enregistrement fait avec le kit piéton d'un téléphone. Voilà, ça n'a rien à voir. Il n'y a plus cet effet de cathédrale, etc. Après, je vais vous montrer ce qui est enregistré avec un petit micro-cravate. Le petit boya que vous a montré Nicolas tout à l'heure à 20 € également. Vous écoutez un enregistrement fait avec un micro-cravate. Allez, je vous le remets. Vous écoutez un enregistrement fait avec un micro-cravate. Puis après, la même chose, si vous voulez faire un peu les malins, avec un micro sans fil. Et vous allez voir que la qualité est très similaire, mais au moins vous n'avez plus de fil à la patte, donc vous pouvez bouger pour enregistrer les gens, etc. Je vous fais écouter. Vous écoutez un enregistrement fait avec un micro sans fil. Vous écoutez un enregistrement fait avec un micro sans fil. Voilà. Et puis la dernière chose, le dernier, avec un enregistreur numérique. Vous écoutez un enregistrement fait avec un enregistreur numérique. Vous écoutez un enregistrement fait avec un enregistreur numérique. Vous avez vu qu'à partir du moment où on a pris le micro-cravate ou le micro sans fil ou l'enregistreur numérique, oui, Vladimir, c'est un enregistrement brut, il n'y a aucun retraitement. Hein. C'est vraiment, je vous partage mon écran, vous verrez, j'ai juste ouvert QuickTime et c'est l'enregistrement. Il n'y a plus de bruit de fond, la voix se dégage, etc. Je vous remets juste le premier. Vous écoutez un enregistrement fait avec un iPhone à 1 mètre. Voilà. Et le dernier. Vous écoutez un enregistrement fait avec un enregistreur numérique. Voilà. Et je vous le remets. Incroyable. Vous écoutez un enregistrement fait avec un enregistreur numérique. Voilà. Que vous ayez le micro-cravate,
si vous voulez faire le malin sans fil ou alors le petit enregistreur numérique, à partir du moment où vous mettez 20 €, vous avez du son de qualité et ça n'a plus rien à voir avec, avec le microphone de votre iPhone. Même s'il est bon. Hein. Et pourtant, il y a un peu de réverbération dans la pièce dans laquelle tu as enregistré. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bah oui, parce que je peux vous montrer, je suis juste à côté d'un miroir. Voilà, je suis à côté de la fenêtre, à côté d'un miroir, il y a de la réverb dans ma... Et je peux vous dire, j'ai fait les hier soir et c'est exactement ce que j'ai enregistré. J'ai pas triché du tout. Alors, il y a juste, quand vous voulez acheter du matériel, il y a juste un satané piège des connecteurs. C'est que quand vous allez acheter du matériel, que vous ayez chez la Fnac, Darty ou sur Amazon, vous avez la gamme de micros à gauche qui sont pour les appareils photo et les caméras, la gamme d'appareils, d'équipements à droite qui sont faits pour les téléphones. Et c'est les fameux trucs à la con, les fiches TRS, TRRS, 2 petites broches, 3 petites broches, etc. Si vous achetez du matériel pro, vous mettez un peu d'argent, par exemple le lavalier, etc., et que vous le branchez sur votre téléphone, ce n'est pas la bonne fiche. Donc votre téléphone, lui, c'est comme si vous n'aviez rien branché, il va continuer à enregistrer avec son micro. Si vous avez besoin de passer de l'un à l'autre, il y a des petits connecteurs, je vous ai mis les références. Vous mettez cet adaptateur qui va passer de truc à 2 broches à truc à 3 broches, TRS à TRRS. Pour votre téléphone, il faut du TRRS. Et donc, vraiment, soyez vigilants à ça. Bon, je vous ai mis les photos, les références, tout ça. Vous ne pouvez pas vous faire avoir, normalement, mais si vous mettez la main sur un matériel d'enregistrement et que vous n'avez pas la bonne fiche, prenez un petit adaptateur, ça vaut 10 €, c'est que dalle. Et sinon, ça ne sert à rien de brancher du matériel d'enregistrement sur votre téléphone si ce ne sera pas la bonne fiche. Voilà, j'insiste pas. Mais gamme de prix pour un micro sans fil, le Boya M1, 20 €, ça marche super bien. Voilà. Si vous voulez, après, il n'y a pas de limite de prix, mais à partir de 20 €, vous avez des trucs qui marchent bien. Voilà, j'ai terminé avec le son. Oui. J'espère qu'on vous a bien fait comprendre la différence de l'intérêt d'un boîte audio. Normalement, si vous ne ratez pas l'éclairage, vous ne ratez pas la prise de son, vous avez déjà fait 80% du boulot. Voilà, normalement, il y a mon écran qui est de retour. Bah, Philippe vous les a montrés. Hein. Vous l'avez vu, on a insisté sur l'importance du son. J'en remets pas une couche hein, parce qu'on l'a suffisamment dit. Après, il y a des micros qui ont un son plus rond. Le Boya a un son très rond, a fait une plus grosse voix à Philippe par rapport au Wireless Go, le sans fil, qui lui est plus naturel dans la restitution de voix. Après, c'est l'oreille qui doit s'habituer à écouter les microphones. Hein. Donc, vous aurez, c'est que du bon matériel qui est présenté ici. Philippe nous a fait ces slides. Il y en avait peut-être plus? Non, oui, il y avait celle-ci. Non, c'est tout. C'est tout. Et puis, enfin, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées si vous avez besoin d'infos sur le matériel. Évidemment, pour travailler, je l'avais dit, il y a des applications. Je vous ai reproduit simplement ici l'écran de l'application VN que vous pourrez utiliser parce que je crois qu'on arrive à peu près sur la fin hein, de la présentation. Je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'était là. Hein. On va vous proposer un défi. C'est pour la prochaine fois de réaliser une courte vidéo. Je sais que tout le monde est très occupé. On n'est pas toujours dans les meilleures conditions non plus parce qu'on est chez soi. Enfin, on est bien chez soi, mais pour travailler, ce n'est pas toujours facile. On va vous proposer de vous équiper de l'application VN parce qu'elle est très simple à utiliser, elle est très performante, elle est gratuite, ça vous permettra de jouer un peu avec. Si vous le voulez bien, de jouer à faire une vidéo. Je montre tout de suite l'écran que Philippe nous a préparé. C'est simplement de faire une vidéo sur un sujet libre. Tourner une fausse publicité, filmer un geste métier, réaliser une interview, faites un portrait, choisissez un thème, ça n'a pas une grande importance. Publiez la vidéo sur YouTube ou essayez de nous la faire passer par un WeTransfer si nécessaire. Et puis, vous avez aussi l'adresse mail qui vous le permettra. Et on s'est dit que ce serait rigolo pour motiver tout le monde d'avoir des lots à distribuer. Donc voilà, il y a des petits lots principalement constitués de microphones pour les 3 lots
et avec des supports aussi pour recevoir le smartphone. Essayez, si vous voulez, si vous avez un peu de temps, puis si vraiment vous êtes passionné par ça, d'essayer de raconter même une histoire. Quand on dit geste métier, ce n'est pas forcément de faire un tuto comme les tutos YouTube, hein, où paf, il me faut un marteau, il me faut une poignée de clous, et je vais planter les clous dans le mur. Et vous voyez le séquençage un peu naturel. Non, racontez le conflit qui est le vôtre avec le marteau et le clou. Racontez le défi qui est lancé au clou parce que vous essayez de le planter d'abord en le lançant contre le mur, puis après en lançant le marteau, je ne sais pas, enfin cassez pas, touchez-vous. Et à la fin, essayez de vous mettre un peu en scène, de raconter une histoire, parce que au bout d'une, deux, trois vidéos qui sont toutes un peu sur le même type, votre auditoire, vos apprenants, vos stagiaires, si c'est pour faire de la formation, peuvent avoir l'habitude de vos vidéos et puis savoir déjà presque quel moment zapper pour en arriver à l'essentiel. Donc, il faut sans cesse se renouveler. C'est comme un film. Si on voit 10 fois le même film avec les mêmes comédiens, avec la même histoire, enfin si, on les regarde. C'est des films de Noël ou des jours fériés. Mais voilà, essayez. Je remets cette slide. Alors, ce qui est à gagner quand même, c'est ce qu'on vous propose. Merci Nicolas de nous offrir ça. Le Boya M1 pour la vidéo qui est troisième favori dans celle que vous allez nous envoyer d'ici 15 jours. Le deuxième, c'est un kit avec un micro et un petit trépied qui peut aussi servir de poignée pour filmer ou poser le téléphone. Et puis, le premier prix qui est un trépied, un support, un micro, enfin la totale pour être équipé, pour pouvoir tourner en mobilité. Je précise bien que le téléphone ne sera pas fourni, hein, même s'il est présent sur la photo, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, Nicolas, je me permets d'arrêter le partage. Ouais. Hop. Et est-ce que je peux arrêter le partage? Maintenant, il ne reste plus qu'à avoir des idées. Qu'est-ce que vous avez comme idée de tournage de vidéo? Vous pouvez ouvrir votre micro et nous le dire. Qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer, ou vous suggérer à vous, comme idée de vidéo à tourner avec les quelques petits conseils qu'on vous a donnés là? Alors, je vous précise qu'on vous enverra la présentation avec les liens, machin, etc., tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, hein, et puis qu'on vous laisse 15 jours, ce qui est quand même pas mal. Donc, qu'est-ce que ça vous donne envie de tourner? Ou qu'est-ce que vous essayez peut-être déjà de tourner, hein, qui peut être recyclé ou comme idée? Oui. Qu'est-ce que vous... Oui. Oui, Ahmed. Moi, ce serait surtout pour une vidéo pédagogique. Qui porterait sur quel sujet? Sur la formation, sur une présentation, par exemple, comment réaliser un escape game, comment réaliser un serious game dans la pédagogie. Eh ben, il y a plein de façons de le traiter, hein. Soit se mettre en scène, se raconter un escape game comme si on y était, c'est-à-dire le filmer de l'intérieur, presque en mode documentaire, ou bien, comme on l'a vu dans le début de la présentation, quand il y avait des exemples, celui de L'Oréal, où on est plus dans un déroulé un peu plus théorique, mais en revanche, on essaye de composer avec des mots-clés, et tout ça se fait sur un téléphone. Il faut essayer. Je serais ravi de voir ça. Effectivement, c'était une des vidéos qui m'a beaucoup plu. Alors, Marina nous propose un geste métier chez un ébéniste. Et puis, Claudine avait demandé à lever la main, peut-être il y a longtemps. Et sinon, Claudine, allez-y, on vous écoute. Il suffit d'ouvrir votre micro. Alors moi, je n'ai plus d'idées pour mes apprentis. Par contre, ayant ma fille confinée encore à la maison avec moi, qui a 7 ans, elle s'ennuie, je ne joue pas avec elle. Et j'avais, pour l'occuper, envie de faire un petit film avec ses jouets. Et du coup, là, je me dis, pourquoi pas passer le cap, quoi, essayer de faire une petite vidéo avec ses jouets pour commencer. Voilà. Mais bien sûr, tous les prétextes sont bons, hein. Voilà. En plus, elle participera, elle s'éclatera. C'est ça. Tu pourrais, Nico, nous donner quelques trucs sur l'art de faire du stop motion avec un téléphone, avec un smartphone? Oh, oui, alors sur le stop motion, il faudrait que je demande à mon fils, tu vois, aussi. le travail plutôt image par image ou presque.
Ouais, je suis pas un grand spécialiste Il y a des excellentes vidéos tuto sur YouTube en anglais, mais j'étais tombée sur une au début du confinement et ça m'avait bien tenté et je pense que je vais tenter le coup. Dans ce style-là, Mathilde, dans le style stop motion? Dans le style stop motion, ouais. Ça s'essaye, il faut être patient. Il faut être patient et rigoureux. Tu comprends, Virginie, pourquoi je ne suis pas un spécialiste? Ni patient, ni rigoureux. Je peux vous montrer pendant qu'on réfléchit, on discute. N'hésitez pas à continuer à donner des idées. C'est vous montrer juste en même temps, juste avant que l'on conclue. Alors, pardon, mais il faut que je... Voilà. Je vais vous montrer en un instant la petite application qu'on vous a invité à utiliser, qui est VN. Donc, quand elle se lancera, vous ne l'avez pas vu au lancement de la mienne parce que ça ne met plus la pub, mais il y a une petite publicité, puis il y a le compteur 3, 2, 1 qui tout en haut apparaît. C'est une appli super simple. Exercez-vous. Si vraiment la vidéo vous intéresse, allez-y à fond. Enfin, vous allez vraiment vous régaler. Hop, là, je vois comme ça mon appli en entier. Vous filmez donc avec l'application native de votre téléphone. Je suis sur un iPhone, je vous fais la démo rapidement. Quand on filme avec l'iPhone, on peut utiliser l'appli native. Ça va très bien et ça suffit presque amplement. Je ne dois pas pouvoir pivoter. Il n'y a que l'image qui pivote, mais pas l'écran. Vous voyez que j'ai ma grille qui est affichée. Et puis, quand je fais un tap sur l'écran, il y a ce petit carré qui apparaît. Il a pour vertu principale, si je fais un tap maintenu, un appui prolongé, eh bien de verrouiller le focus et l'exposition. C'est le message qui est apparu au sommet de l'écran dans le cadre jaune. Ça, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que si quoi que ce soit passe dans le champ, un intrus, vous voyez que ma main n'est pas nette, c'est le flou qui reste net, c'est-à-dire que le focus ne se fait pas automatiquement en vertu de ce qui pourrait passer dans l'écran. Même chose pour la lumière, là je la maîtrise, il n'y aura pas de variation intempestive en tout cas de cette lumière. Donc là c'est pour les possesseurs d'iPhone. Et puis sinon, ça ne se fait pas aussi facilement sur Android. C'est voilà pourquoi Android est un tout petit peu plus pénible. Je peux me permettre juste une petite remarque, Nicolas. J'ai envoyé, en fait, j'avais trouvé une petite application là, que j'avais filée à mes étudiants qui s'appelle Shure Motive Vidéo, en fait, qui est développée par Shure, et où vous allez retrouver aussi un petit peu une interface qui va être similaire à celle de Filmic, au sens que vous allez avoir un petit bar graphe pour le son, vous allez avoir des boutons pour faire le réglage, et c'est un petit peu plus facile. C'est plus simple de s'y retrouver qu'avec l'application native d'iPhone. Et elle a l'avantage d'être gratuite. Et je ne sais pas si elle existe sur Android pour le coup, mais il me semble que si on avait regardé, elle doit exister sur Android aussi. Ça doit pouvoir exister. Shure voilà. S'adresse un peu à tout le monde. Et ça mettait le pied à l'étrier pour investir dans Filmic qui vaut 15 €, 14,99 €. C'est à peu près ça. Et puis, une fois que vous avez filmé, c'est là que Vlog Now, que VN intervient. Donc, vous voyez normalement mon écran, il y a un gros bouton plus en bas qui vous permet de créer un premier projet à partir des rushs, des prises que vous avez pu réaliser. Donc, vous créez un nouveau projet. À partir de vidéos que vous avez pu utiliser, je vais en insérer une. Et oui. Ah oui, non, mais il faut que j'enlève le son. Et puis, je vous fais découvrir très rapidement une interface immensément simple, puisqu'elle est constituée, vous le voyez en bas, d'une piste principale. C'est celle sur laquelle je me trouve, que je fais défiler. Et on peut ajouter donc à l'étage supérieur, ce qui est nommé sticker, on peut rajouter, vous le voyez, encore une piste supplémentaire vidéo ou photo. Donc ça permet d'ajouter ce que l'on appelle principalement des plans d'illustration. Tout est ensuite, c'est bien fichu le partage sur Zoom, parce qu'on voit bien les gestes aussi que je fais. Ça me permet donc d'ajouter mon plan d'illustration. Et puis, j'ai mon interface sur laquelle je peux intervenir pour pouvoir précisément attribuer plus ou moins de temps à ce que je vais donc pouvoir insérer. Bien sûr, je peux couper, sélectionner et puis couper tout en bas, ne serait-ce que si c'est l'action que je veux faire pour supprimer une partie en trop, pouvoir donc splitter une partie de la vidéo. Et puis, aux étages supérieurs, au-dessus donc des deux couches, des deux calques que j'ai pu insérer, vous pouvez encore ajouter du texte et vous pouvez à l'étage supérieur ajouter de la musique. Et puis pour chaque fonctionnalité, vous avez à la fois les actions qui se trouvent au bas de l'écran qui sont très simples à comprendre, comme celles qui apparaissent dans la petite fenêtre supplémentaire parce que j'ai sélectionné un clip sur ma timeline. Et c'est vraiment une appli hyper simple à manipuler. Et c'est du mobile, faites comme dans toutes vos applis mobiles, dézoomer.
j'ai réduit l'échelle de ma timeline. Vous voyez qu'elle est visible tout en bas de l'écran, hein, sous la vidéo principale. J'ai une échelle de 45 secondes à peu près. Et puis, je zoome pour être plus précis, pour aller chercher très précisément le moment auquel mon comédien fait le geste que je veux supprimer, ou c'est l'instant où je veux arrêter et passer sur l'insertion d'autres clips. Donc, n'hésitez pas à tester cette application. Elle vous rendra bien service. Elle est assez sérieuse. Donc, ce que je vous mettais dans vos idées, votre téléphone et VN, il n'y a plus qu'à vous lancer. On vous a mis et on vous enverra un petit message avec la présentation, l'email pour nous envoyer votre production d'ici 15 jours. On vous a proposé 2 épisodes parce qu'on a encore plein de choses à vous dire, un petit peu plus pointues, sur la scénarisation, sur le montage, sur du matériel un peu plus avancé, sur des exemples un peu plus pointus. Les fonds verts. Vous avez 15 jours pour vous perfectionner et nous montrer à quel point vous voulez vous lancer pour le 2e épisode. Et puis vous recevrez un petit mail avec le rappel de cette 2e partie. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, c'est le moment. La durée de la vidéo? Quelques minutes. Vous regardez combien de vidéos de plus d'une demi-heure sur YouTube? Quasiment aucune. Donc, quelques minutes. Genre entre 2 et 5. Ouais, la bonne durée. Enfin, moi, ça sera ma réponse à moi. Enfin, c'est pareil. Hein, ça dépend de la façon dont vous le racontez. C'est vrai qu'on a le réflexe un peu micro-learning facile. Est-ce que au bout de 20 micro-learning, j'ai encore envie d'en regarder? Ça dépendra, que ce soit court ou long, ça dépendra de comment on me le raconte. Il y a des films que je ne supporte pas d'1h15, puis il y a des films que je trouve trop courts au bout d'1h15. J'aurais aimé qu'ils durent. C'est penser à votre sujet. Il y a la technique, on en reparle la prochaine fois, on parlera beaucoup de technique la prochaine fois, des raccords, etc., comment gérer le mouvement, mais c'est votre sujet qu'il faut travailler. Se contenter de l'exposer comme on le fait quand on déroule dans un PowerPoint un sujet, pourquoi faire de la vidéo? Vous voyez, je suis volontairement un peu provocateur là-dessus parce que il faut penser narration, mais comme avec tous les supports. Je peux me permettre une petite remarque, si ça peut peut-être aider, c'est effectivement de se dire, posez-vous la question, à qui vous racontez cette histoire? Est-ce que c'est à des jeunes apprenants? Est-ce que c'est des seniors? Est-ce que c'est essayer de choper un peu les codes, de trouver des codes narratifs de ça? Et puis, essayez d'être assez percutant, innovant, essayez de ne pas reproduire ce que vous avez déjà vu, comme disait Nicolas, comment vous faites. La manière dont vous faites des PowerPoint ou la manière dont vous filmez quelqu'un pendant 20 minutes qui fait son geste métier, tout ça. Essayez d'appréhender ces nouveaux outils peut-être d'une manière différente. Et la bonne durée, Ismaël, c'est aussi le temps que vous pouvez y consacrer. Ça va être aussi ça. C'est combien de vidéos vous voulez faire, quel est le délai que vous avez, sur qui vous pouvez compter, enfin, quel est le matériel qui va vous permettre de les produire. Il y a plein de petits paramètres à en prendre en considération, mais comme pour toute création multimédia et de surcroît pédagogique, bien sûr. Petite question. Ouais. Oui, c'est la même question qu'Elvire. Comment vous avez fait pour partager l'écran de votre portable? Alors, sur Zoom, il y a une fonctionnalité intégrée. Quand vous partagez, il y a une fonctionnalité intégrée. Si vous n'utilisez pas Zoom, il y a une petite application très sympa qui est gratuite, qui doit d'abord s'installer sur votre ordinateur et une autre sur votre téléphone, et ça marche sous iOS et Android. Voilà, Philippe a donné son nom. Elle s'appelle App Power Mirror. En Wi-Fi ou en câble USB raccordé à l'ordinateur, ça permet, comme vous l'avez vu, de projeter l'écran. Moi, je l'utilise pour Android parce que Zoom diffuse des smartphones sous iOS, mais pas sous Android. Et App Power Mirror vous permettra de faire les deux. Et à ce jour, à ma connaissance, il n'y a que Zoom qui fasse du partage de smartphone. Hein. Et je suis en train de tester App Power Mirror. Là, je l'ai installé. Bravo, c'est génial. Voilà. Si vous avez besoin de partager des écrans de smartphone, c'est hyper fiable. Ça marche très bien. Ah, très bien, bravo. Vraiment top.
Une Où il faut un dernière athème. question. Pardon. Oui, pardon. Une dernière petite question, c'est est-ce que vous connaissez Quik et qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est GoPro qui en est le propriétaire aujourd'hui. C'est très bien, c'est très bien. Ce sera plus limité que certaines applications qu'on a pu nommer, mais Quik est très utilisé, très répandu. Et puis espérons seulement, le seul souci qu'il y a avec les applications gratuites, c'est quelle est la fiabilité de l'appli? C'est-à-dire, il faut déjà s'interroger sur le propriétaire. Parce que des gratuites, il y en a plein. Moi, je les pousse pas plus. La seule que je pousse vraiment aujourd'hui un petit peu, c'est CVN dont on vous a parlé. Mais c'est parce qu'encore une fois, plein de confrères de Sébastien se sont dit non, mais il y a un loup si elle est gratuite. Ils se sont retournés vers les développeurs qui sont hyper réactifs, qui répondent à tout. Et qui ont vraiment attesté qu'ils avaient une stratégie commerciale derrière l'application, mais que ça ne concernerait pas la version gratuite qui resterait ce qu'elle est. Sinon, je m'en méfie. Enfin, des Quik peuvent facilement être abandonnés quand on sait que GoPro a des soucis de santé réguliers, à la santé fragile. Ils peuvent du jour au lendemain se dire bon, ok, cette appli-là, on la laisse de côté. Alors qu'ils ont tout intérêt, je pense, quand même à la garder et puis à la faire vivre. Ensuite, je ne sais pas si elle existe pour Android. J'ai un deuxième souci permanent et constant, c'est que je ne recommande que des applis en règle générale qui existent dans les deux environnements parce que on est dans une entreprise ou dans une équipe, on est équipé des deux types de téléphones, enfin d'écosystèmes. Elle existe. Merci Ahmed pour la précision. Elle existe sur Android également. Ouais. Bien. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous de votre participation active, de vos questions. On attend bien évidemment vos retours et d'ici la prochaine séance, vos petits liens vers vos vidéos YouTube que vous aurez mis en lien privé ou pas pour que nous puissions avoir. Ou par tout autre moyen, un WeTransfer, ça marche très bien aussi. Et merci Virginie de nous avoir aidé à monter cette super classe virtuelle. Merci à tous. Vous aurez les replays sur la même page qui vous a servi à vous enregistrer et puis on vous donnera tous les liens et la présentation. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci et puis n'hésitez pas à vous lancer. Merci. À bientôt. Bonne Merci soirée, les bonne garçons, soirée. merci à tous. Bravo.